Selon notre programme, après le tour de table, nous allons donner la parole à l'assistance pour leur contribution. S'il y a des questions à poser aux panélistes, vous les posez. Et pour cela, nous avons, comme le temps nous talonne, nous avons 20 minutes pour le faire. Et maintenant, la parole est à qui veut la prendre. Et je voudrais rappeler, avant la prise de parole, que nous avons, pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons de ma gauche vers la droite, monsieur le proviseur Samari, proviseur du lycée Cara 2, invité ici en tant que personne ressource. À sa suite, nous avons monsieur Modibo, qui est le représentant de l'AMT. Il est imam de mosquée de vendredi du CHU Campus, si je ne me trompe pas. Oui. CHU Cara. Ah, excusez-moi. À ma droite, M. Maman Noureddine, il est juriste de formation. Il est ici en tant que représentant de GEMA Togo. Il a développé le sous-thème « Contribution de l'islam à la solution durable sur les grossesses en milieu scolaire ». Et à l'extrême droite, nous avons M. Assou, qui est le représentant de l'Église évangélique du Togo. Et il a aussi parlé de la contribution de l'Église pour une solution durable. Maintenant, je vous donne la parole. Oui. Ok, merci beaucoup. Je suis le frère Idriss Raouf. Je suis le président de l'association GEMA. D'abord, je tiens à remercier l'association organisatrice. Oui. Et je remercie aussi les panélistes. D'abord, j'ai une question qui s'adresse au proviseur. Bon, pour que nous puissions prendre des dispositions, il faudrait que je sache que est-ce que mon enfant fait partie des délinquants pour que je puisse prendre des dispositions. Je voudrais savoir, parmi les cas de grossesse que vous enregistrez, est-ce que vous arrivez à distinguer par religion pour savoir, par exemple, tel nombre de filles sont des musulmans, tel nombre de filles sont des chrétiens. Ça nous permet aussi de savoir, nous devons vraiment faire du travail ou pas. Deuxième chose, c'est je voudrais savoir le contenu du décret 2022. Merci beaucoup. Oui, encore une question. Oui, je vais faire... Bon, de mon côté, c'est une contribution. Je ne sais pas s'il faut attendre pour la contribution. D'accord. Merci beaucoup pour l'initiative. Vu l'état des lieux, nous venons de constater qu'il faille véritablement synchroniser les efforts pour pouvoir atteindre l'objectif. Parce que par rapport à l'état des lieux qu'a fait le proviseur, on s'est rendu compte que dans un premier temps, les auteurs des grossesses sont en même temps les élèves. Ça veut dire que le phénomène est donc en train de prendre de l'ampleur entre les élèves eux-mêmes. Ma question tout de suite est de savoir, alors, que faut-il faire? D'abord, pourquoi c'est comme ça? Et maintenant, que faut-il faire pour que ça n'arrive plus? Je remercie véritablement l'Association togolaise du bien-être familial, ATBF, qui travaille énormément là-dessus. Le deuxième niveau, c'est qu'on se rend compte que, d'autre part, que ce soit les enseignants, les militaires ou autres personnes, ça voudrait dire que ce sont d'autre part les parents eux-mêmes, puisqu'ils sont aussi parents d'autres enfants quelque part, qui sont auteurs de la chose. Et puis, dans l'intervention de mon frère qui a suivi, on se rend compte qu'à un moment que, bon, ce qui était tabou à l'époque est aujourd'hui devenu la mode. Que faut-il alors faire? Il faille que les religions, entre elles, synchronisent leurs forces,
que l'État aussi mette un peu du sien, comme ce qu'ils ont fait avec le projet de loi qui est en train donc d'être mis en application. Vous savez, c'est vrai qu'entre-temps, il y avait un certain nombre de choses qui étaient des tabous, mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, au-delà de la religion, il y a des vérités qu'il faut cracher et essayer de surfer là-dessus. Quand je prends 2 élèves qui finissent par tomber dans le coup, dans Osée 4, verset 6, il est dit que mon peuple périt faute de connaissance. Est-ce que ces 2, au-delà du fait que la religion leur interdisait de jouer à ce jeu, bien qu'ils soient en train de le jouer, puisque quelquefois c'est inévitable, est-ce qu'ils savaient qu'il fallait prendre telle ou telle précaution pour que cela n'arrive pas? Mais vous savez, ceux qui finalement arrivent à, je sais pas, endosser les grossesses qu'on voit, c'est les plus courageux. Sinon, ceux qui commettent le pire pour qu'on ne le sache pas, qu'est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Donc, je trouve qu'il faille synchroniser les forces entre éducateurs, parents, État et religion pour que ça n'arrive pas. Imaginez-vous, pour terminer, qu'une fois je demandais à un collègue, mon frère, toi tu attends quoi pour te marier à ton âge là? Et il me dit, ben, tu sais, mon papa m'a dit un jour, toi, si un jour tu amènes une fille ici pour me la présenter comme ta fiancée sans l'avoir engrossée, je t'exclus de ma famille. Imaginez-vous la psychologie, la culture de ce peuple. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à dire et beaucoup de solutions, mais comme le temps ne suffit pas, j'espère qu'on aura davantage et davantage d'occasions pour continuer par discuter et trouver les solutions idoines. Merci beaucoup pour l'initiative. Merci beaucoup. Vous avez commencé par parler sans vous présenter. Vous pouvez le faire avant que je ne remette la parole au proviseur. La première question, c'est vrai. Lorsque nous recensons les cas de grossesse, nous savons d'emblée que tel est de telle religion, tel est de telle religion. Mais il se fait que parfois nous sommes dans des milieux où il y a une faible proportion de la communauté musulmane, ce qui fait que de l'autre côté, il y a d'autres filles, d'autres religions qui sont majoritaires. Donc, si aujourd'hui vous vous rendez à Bafilo, on vous dira que les 100% des 18 grossesses que le lycée Bafilo a enregistrées, 15 sont musulmanes. Et quand vous arrivez au lycée Kara 2, où on vous dit que les 19, on va vous dire que 17 sont des chrétiennes. Est-ce que vous voyez? Donc cela dépend du milieu dans lequel on se retrouve par rapport à la proportion. Merci beaucoup. Donc, je Bien. crois que la proposition du frère vient à point nommé, où il devient important que toutes les religions, qu'elles soient musulmanes ou chrétiennes, et les autres associations Se retrouvent. travaillent en symbiose pour combattre un même fléau. Donc, monsieur Idriss, vous avez votre réponse. Ça veut dire que la proportion selon les religions varie en fonction des milieux. Encore, si on peut prendre encore... Non, il y a une question. Il y a une deuxième question. Et il a parlé de la loi 2022 que j'ai ici. Si après tout vous avez, vous communiquez le numéro, on peut se partager la loi et c'est une bonne chose. Cette soirée ne peut pas nous suffire. Je crois que les organisateurs, si vous pouvez organiser une autre séance comme cela, on va encore plus commenter cette loi parce que chaque fois nous le faisons avant de partir en congé et on prend des sous-thèmes. C'est l'Assemblée nationale qui a voté cette loi 2022-020 et donc cette loi porte sur la protection des apprenants.
contre les violences à caractère sexuel en milieu scolaire. Il y a des peines qui sont prévues. Donc nous sensibilisons nos élèves, les parents d'élèves, et chaque fois on répète lorsqu'on veut partir pour les congés. Donc si les organisateurs peuvent organiser ceci, ces assises-là, cela serait très 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 important parce que nous avons d'autres choses qu'on peut vous offrir pour les sensibilisations. Donc, voilà.